Ok, on commence. Putain. Ok. Ninja. Donc. Allez, putain. Concentré. Allez, Momo, c'est parti. Alors. Salut à tous, on va attaquer le mode 46 ensemble, donc on part pour un warm-up où il y aura 4 tours. Je vais avoir besoin d'un poids, ça peut être une bouteille d'eau, un pack d'eau, ça peut être un dumbbell, un kettlebell, ce que vous voulez, du moment que c'est un petit peu lourd et que ça vous permet de faire du tirage. Elle est trop nulle à chier, ma reporter. Donc, on part sur 4 tours à effectuer. J'ai dit Cossack squat à faire, donc Cossack squat, je rappelle, je pars jambes. L'autre elle pleure derrière son écran. Elle est un peu putain. J'ai dit Cossack squat à faire. Donc 10 fois où je vais descendre sur un squat et garder la jambe tendue en inclinant la pointe de pied, en orientant la pointe de pied vers l'extérieur. Donc 10 fois ici, j'essaye de garder le dos droit. Donc 1, et ensuite 2, etc. Donc je fais mes 10 répétitions, je viens de casser ma hanche, c'était parfait. Et ensuite j'attaque 30 secondes de planche, de gainage en position holo. Ce qui veut dire que je vais arrondir le haut de mon dos un maximum. Donc je vais être ici, au lieu de me retrouver dans cette position, je vais me retrouver dans cette position où je fais un dos rond et je serre les fesses. J'oublie pas d'engager les abdominaux et surtout d'aspirer le nombril. Ça c'est le plus important, donc j'ai 30 secondes à me tenir ici, elle est encore en train de pleurer derrière son écran. Comment on veut qu'on soit professionnel? Allez. On peut pas. Pour nous, vaut mieux qu'on fasse des sketchs, je pense. On sera peut-être un petit peu plus performant. Ouais, vas-y, elle va me dire. Alors que c'est elle qui me perçoit. Et ensuite, j'ai 10. Voilà, je sais même plus. 10 plank pull de chaque côté. Donc 10 fois où je vais me mettre sur le côté ici en position de gainage. Alors si jamais j'ai un kettlebell et que je suis pas en position assez haute, eh bien, je vais faire la même chose, bras tendu. Ici, et je vais faire 10. Et ensuite, 10 fois de l'autre côté. Hop. Si jamais vous avez un problème d'équilibre, vous pouvez forcément écarter les pieds lorsque vous êtes en planche, ici, pour pouvoir avoir un équilibre qui est un petit peu plus important. 4 tours. Pour le skill, on part sur 45 secondes maximum de push-up. Ça c'est... essayez de vous rappeler, enfin essayez. Vous avez intérêt à vous rappeler du score que vous aviez fait la première fois qu'on l'avait fait. Donc là, le but, ceux qui avaient fait des push-ups sur les genoux, on continue sur les genoux, même si peut-être qu'aujourd'hui vous arrivez à faire les push-ups en position de gainage. Et ceux qui étaient en RX, continuent en RX. Donc là, c'est juste pour savoir un petit peu si votre score a évolué sur les 45 secondes. Pas d'inquiétude, après il n'y aura pas de push-up, ni dans le skill, ni dans le metcon, donc vous pouvez y aller à fond. Donc après les push-ups, vous prendrez 2 minutes de récupération, 2 ou 3, peu importe. On va partir sur 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération sur 6 tours. Et là, on va travailler sur du handstand hold. Donc, pour les personnes qui ont déjà la capacité de pouvoir se mettre en handstand sur le mur, et ça va être le moment de le refaire. Je vais faire attention à cette petite ampoule. Donc, je vais partir ici, là, et je vais essayer de me déséquilibrer un petit peu en me repoussant, en me repoussant un petit peu du mur et en essayant de tenir l'équilibre. Ici, à chaque fois, je m'en éloigne un petit peu. Je serre les fesses, je serre les pieds, pointe de pied vers le plafond, etc. Donc là, le but, c'est que pendant 30 secondes, à chaque fois, je me décolle un petit peu du mur et j'arrive à essayer de trouver un point d'appui qui me permet d'être le plus stable possible sans toutefois le toucher. Ok. Ceux qui veulent le faire en free, donc 30 secondes d'essai où j'essaye de le faire comme vous nous voyez le faire un petit peu avec Mylène de temps en temps, sans rien du tout, sans mur. Ok, donc 30 secondes en handstand hold en free. C'est simple. Appréhension pour pouvoir me jeter, balancer vers le mur. Elle fait des trucs bizarres avec sa bouche. Faudrait que tu te filmes toi parce qu'on va. Elle fait des trucs comme. Comment tu fais? C'est bien, maman. Parfait. Donc, 30 secondes pareil, où je vais d'abord commencer à me mettre en position de wall climb, ici en position haute, et je vais essayer à chaque fois de me repousser un petit peu du mur, ici, jusqu'à temps que je trouve mon point d'équilibre, etc. Et là j'ai failli mourir. Ok, si jamais j'ai pas la capacité de mettre la tête
en bas parce que ça me fait un petit peu peur, et ben je vais faire la même chose à partir d'une position un petit peu plus basse que le haut du mur. Donc à partir d'une chaise, d'un canapé, d'une box, etc. Et je vais essayer de repousser un maximum. Pour le Metcon, on va avoir besoin d'un poids, donc un kettlebell, un dumbbell, comme d'hab en fait, un truc lourd, même un sac. Ce que vous voulez du moment que c'est un petit peu lourd. Et ensuite d'une serviette. Laissez présente. Ok. Donc il y a deux full time à faire. D'accord. Donc on va le compter en 2 fois. Vous aurez 2 résultats dans le même mode. Donc un premier full time où il y aura 10 répétitions, 30 et puis 50. Ensuite, on aura un petit peu de récupération, 2 minutes, et ensuite on part sur 50, 30, 10. Ok, ce sera exactement le même mode, c'est juste que vous le vivrez de manière un petit peu différente. Normalement, vos résultats ne seront pas forcément très proches parce qu'on augmente le travail au fur et à mesure du premier WOD, alors qu'à l'inverse, on diminue le travail au fur et à mesure du deuxième WOD. Donc il sera peut-être plus facile à gérer. Goblet lunges en reverse, donc vers l'arrière. Ensuite, on aura du pull bass towel, pardon, je vais y arriver, et on terminera par des hollow rock. Donc, premier mouvement, je récupère mon poids, je le mets en position devant, donc en position gobelet, ici, et je vais faire des lunges en arrière, ici. Donc, je vais partir vers l'arrière, je touche le genou au sol, je remonte, je termine en extension, je serre les fesses, je touche le genou, je fais bien attention au genou, je termine en extension, etc. Donc, j'en ai 10 à faire. Donc, c'est 10 à faire au total, d'accord. Donc, 5, 1 par 2. 1, 2, 3, 5 d'un côté et 5 de l'autre en changeant, en alternant obligatoirement. Vous êtes obligé de changer de jambe et pas toujours faire ça. Ok. Vous étiez vous, c'est fantastique. Moi j'aime la communication interne qui m'entraîne réellement. Donc, ensuite, j'attaque les pull bass towel. Oh, c'est pas mal, ça tient bien. Bah, c'est simple, comme d'habitude. J'ai fait mourir les gens. Sauvez-moi. Donc, je me mets sur les talons, ici. Je me mets sur les talons ici, donc au pire je déverrouille un peu les jambes et je viens faire des tirages. Donc là je pars pour 10 tirages où je termine mon extension au niveau des bras, je tire jusqu'à temps que je ramène le thorax au niveau des mains et je repars. J'ai tout niqué dans la chambre. Une fois que j'ai terminé mes 10 pull bass towel, je vais attaquer mes 10 hollow rock. Donc là il y aura plusieurs difficultés. Pour les RX, et bah hollow rock. Donc je viens d'abord faire mon dos rond ici et plaquer ma zone des lombaires au sol, tendre les jambes, pointe de pied vers l'avant. Et ensuite, je vais me laisser rouler. Mais par contre, je garde toujours la zone des lombaires plaquée dans le sol. Donc ça, c'est pour la catégorie 1-2 des RX. Si jamais c'est trop compliqué, on fera intermédiaire. Donc on fera la même chose en bent over. Ici. Et je me ferai rouler. Donc toujours pareil, il faut toujours décoller un maximum ses omoplates du sol pour pouvoir avoir notre zone de lombaire toujours plaquée dans le sol. Et si mouvement encore très compliqué, je ferai des sit-ups ici, des abdos. Donc j'oublie pas l'abmat forcément, et je fais le nombre d'abdos qui est demandé. Donc ça c'était pour les scale 1 et on terminera par les scale 2 où je ferai des crunchs de chaque côté, enfin des latérales où je viendrai toucher mes chevilles. Donc là. Ok. Donc par contre, dès que je touche une fois à droite et une fois à gauche, ça compte comme une répétition. Ce qui veut dire que pour faire 50, il faudra que je fasse 100 au total. Voilà. 2 minutes de récupération. Donc je fais mes 10, 30, 50. Je note mon score. Je prends mes 2 minutes de récupération qui vont bien. Et ensuite, je remets le chrono à 0 et je pars là cette fois-ci pour les 50, 30, 10. Donc exactement le même format. Je commence par les Cossacks, les Cossacks n'importe quoi, les lunges reverse avec mon gobelet, avec mon poids, les pull bass towel et je termine par les hollow rock si j'ai pris hollow rock.